L'élévation de l'âme de Jacqueline Jacqueline Bat Fortuné, Messaouda. voilà, Jacqueline Fortuné Messaouda Batléa. Et la Jacqueline consolation de Fortuné la famille. Messaouda Batléa, Beat Hashem. Alors, pour l'élévation de sa Neshama, et que Beat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et des Yeshuot et la Géoula, si Dieu veut. Beat Amen. Hashem. Donc, on va essayer de parler ce soir d'un sujet qui est quand même lié avec l'actualité qui est quand même brûlante et qui préoccupe tout le monde, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu le centre de l'intérêt et de la problématique peut-être du monde entier qui se tourne vers ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et en Russie. Mais non seulement on va essayer de lier ça, évidemment, aussi avec certaines dimensions de la Torah, et on va montrer, en fait, c'est-à-dire, quand je dis de la Torah, c'est-à-dire on va voir par rapport à la période actuelle, en particulier de Purim, à quoi ça peut correspondre, s'il y a des liens à faire. Mais surtout, on va essayer d'envisager ça d'une manière thoraïque. En fait, on va parler d'actualité, mais ça va être un cours de Torah. Parce que, bon, si c'est pour faire simplement une analyse politique, géostratégique, écoutez ça, il y a beaucoup de gens qui font ça. Tout le monde parle de ça. Il y a des gens très, très versés dans ça. D'ailleurs, en particulier, je ne sais pas si les gens sont vraiment au courant de ce qui se passe. Comme, vous savez, on a vu ça pendant 2 ans avec le corona. Bien sûr, il y a des spécialistes, quelques-uns qui connaissent vraiment, qui sont entrés vraiment, qui avaient accès vraiment à des connaissances. Mais sinon, la plupart des gens se basent sur des choses qu'ils ont entendues, qu'ils ont vues, des analyses qui ont été faites. Et finalement, bon, c'est intéressant, c'est très intéressant ce point parce que il y a eu presque un peu de 2 camps, surtout à la fin, là, avec les pro-vaccins, anti-vaccins. Et ça s'est basé finalement sur un système de croyance. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut aller trouver des arguments ou des sources qui vont dans le sens de ce qu'on a envie d'entendre. Et c'est plus, c'est pas vraiment de la science en réalité. C'est à partir du moment où ça devient de la croyance et surtout, surtout que les chiffres, on peut les comprendre d'une manière ou d'une autre. Et puis il y en a tellement que c'est très difficile de s'en sortir. Et puis, comme c'est un problème de croyance, alors certains ne font même plus confiance aux sources de chiffres. Et donc, il y a une espèce de mélange d'informations, de désinformation, qui fait qu'on est arrivé à une forme de conflit. C'est intéressant parce qu'en fait, tout le monde parle et personne ne sait vraiment. Et là, on est en train d'un petit peu de rebasculer dans la même chose. C'est pour ça qu'il y a aussi même des gens qui vont... Il y a même des gens qui sont pour la Russie, etc. Mais c'est parce que finalement, c'est plus intéressant de croire comme ça, si on a une vision peut-être un peu complotiste, une vision, etc. Donc, on est capable de construire une vision du problème actuel comme ceci ou comme cela. Et on va dire, oui, certains vont dire, mais non, mais c'est les Occidentaux qui sont en train de manipuler l'information pour diaboliser la Russie. D'autres vont dire, mais non, les Russes, ce sont au contraire, c'est absolument effroyable ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui est vrai, il y a quand même des choses qui sont claires, mais c'est certain, il y a des faits qui sont clairs, même si on ne sait pas tout ce qui se passe, mais enfin, les témoignages qu'on a sont quand même importants. Mais malgré tout, les analyses qui en sont faites, elles sont biaisées par une certaine vision, par cette certaine croyance. Alors, peut-être que ça nous a appris toute cette affaire. Hein. Enfin, en tout cas, nous qui avons la chance d'avoir accès à des sources de Torah qui sont d'un autre niveau, qui ne sont pas l'information faite à partir de désirs politiques ou de quelque chose qui est... Non, on va essayer de trouver ce qu'il y a dans ce que les maîtres nous ont transmis, ce que les prophètes nous ont transmis, et voir si ça peut nous éclairer sur la période actuelle. Et c'est ça que je vais vous proposer de faire, parce que, encore une fois, si c'est pour faire de l'analyse politique, vous n'êtes pas là pour ça du tout, et moi non plus. Et puis surtout, je pense qu'il y a quelque chose qui est très néfaste
à terme parce que finalement, on parle beaucoup, on dit beaucoup de choses et peut-être c'est complètement à côté de la plaque. Pourquoi c'est complètement à côté de la plaque? Parce que même si on a dit des choses qui ont l'air très intelligentes, même si on s'appuie sur des témoignages et des faits, malgré tout, les conclusions, elles peuvent être fausses et on ne sait pas vraiment ce qui se trame. Et justement, parce qu'on ne sait pas ce qui se trame, alors certains vont commencer à imaginer des gens qui sont en train de tirer une trame, enfin tout le système aussi complotiste, etc. Donc, on peut rentrer dans quelque chose qui est à moitié imaginaire, à moitié réel. Alors que la Torah, même si elle va parler d'un point de vue théorique, et les prophètes vont parler d'un point de vue symbolique, en réalité, ils vont transmettre des connaissances vraies, parce qu'elles viennent justement, non pas de la contingence, mais de la dimension éternelle et spirituelle qui se cache derrière la réalité physique. Alors, vous pouvez dire, bah oui, bah justement, puisque ça se cache, alors on n'y a pas accès, on ne sait pas, et ça peut être complètement au contraire, dehors de l'imagination, mais non, parce que même si le prophète utilise d'ailleurs la faculté imaginatrice pour donner des images, lorsqu'il va il va transmettre sa connaissance. En réalité, cette connaissance, elle vient justement d'une connaissance pure et pas d'une connaissance tronquée. C'est ça qui fait qu'on va appeler la Torah Témet, la Torah de vérité, parce que elle s'enracine dans un principe spirituel et éternel qui est en fait ce qu'on appelle aussi la pensée divine, enfin ce que Dieu a transmis aux hommes. Alors, ça fait partie quand même d'une conception, mais c'est ça ce qui a amené le judaïsme, ce qu'il a réellement amené dans le monde, c'est qu'il y a un Dieu unique qui a créé le monde, qui le dirige et qui peut communiquer avec les hommes, et qui peut communiquer directement, en particulier avec les prophètes d'Israël et aussi les prophètes des nations, mais qui a donné à Israël sa Torah, qui a donné un message qui est justement, qui vient d'une source réelle de vérité, qui n'a pas été tronquée. Et ça, c'est la force en réalité de la Torah. Donc, on va aller puiser dedans, on va essayer de chercher quelques textes. Alors, certains ont parlé récemment d'un thème qui est le thème connu, enfin, vous avez sûrement entendu ce mot, mais on va le redéfinir, le thème de Gog ou Magog. Alors, Gog ou Magog, ça fait référence à une prophétie qui est en particulier dans le livre d'Ézéchiel, mais c'est aussi dans le livre de Joël, qui décrit une guerre ou des guerres qui ont lieu au moment de la venue de Mashiach et qui, en deux mots, concernent en fait des nations qui se battent entre elles ou qui s'unissent et qui se désunissent. Enfin, il y a une espèce de conflit qui devient quasiment mondial. Et puis, ces guerres concernent donc les nations entre elles. Et puis, à un moment, finalement, elles perdent toute leur force, elles s'écroulent à force de se faire la guerre. Et puis, dans un dernier sursaut, elles essayent de se retourner contre Israël. Et puis, ça ne fonctionne pas. Et la Géoula se réalise, Mashiach se révèle. Ou une étape du Mashiach, on avance dans une des étapes du Mashiach, parce qu'il y a plusieurs étapes dans le processus messianique. Mais grosso modo, je résume très rapidement, parce que de toute façon, c'est un sujet qui est quand même un peu complexe dans les Écritures. Grosso modo, ça représente donc un conflit qui fait que finalement, à la fin, les nations se mettent à reconnaître la vérité d'Israël et la vérité de la Torah et la mission d'Israël et s'associent finalement. À la fin, on arrive à une paix globale, une paix complète où même toutes les nations vont d'une même épaule, littéralement, c'est-à-dire dans un même sens, dans la direction qui a été donnée par Israël. D'Israël, c'est-à-dire le peuple juif. D'ici là, cette guerre, elle peut être décrite comme quelque chose de très violent et qui peut même emporter une grande partie de l'humanité. Que Dieu préserve. Alors, je dis que Dieu préserve parce que les plus grands maîtres, et je le dis tout de suite, les plus grands maîtres de la Torah, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, vraiment, je parle des plus grands parmi les grands dans l'histoire du peuple juif, c'est-à-dire ceux qui se sont élevés dans un niveau de compréhension supérieur à même l'ensemble de la compréhension des grands maîtres aussi, des autres grands maîtres de la Torah, mais qui sont allés encore plus loin, comme Rabbi Shimon Bar Yochai,
donc le grand maître du Zohar, qui est l'auteur du Zohar, donc au IIe siècle de notre ère, ou le Harizal, qui était le grand maître de la Kabbale à Tzfat au XVIe siècle, ou plus tard le Baal Shem Tov, le grand maître de la Chassidoute au début du XVIIIe siècle, ou plus tard encore à la fin du XVIIIe siècle, Rabbi Nachman de Breslev, ou encore même jusqu'à nos jours le Rabbi de Lubavitch, se sont élevés pour dire que ces guerres-là peuvent se passer à un niveau purement spirituel sans verser une goutte de sang. Et que et ça, c'est la compréhension la plus profonde de ces prophéties, celle du secret, celle de la véritable intention qui est cachée derrière, au-delà d'une lecture trop littérale des choses, on a l'impression que tout va être détruit dans ces guerres et que ça va être une catastrophe pour l'humanité. Eh bien, au-delà de tout ça, il y a une compréhension où en réalité on comprend que la véritable volonté divine, c'est pas de détruire l'humanité, parce que toute l'humanité, ce sont des créatures de chair, et que Hachem, il veut que ces guerres soient des guerres à un niveau spirituel, ce qu'on appelle dans le terme des rabbins, des milchamot shel Torah, des guerres de Torah, c'est-à-dire des guerres pour chasser l'obscurité par la compréhension. Ou lorsque on va étudier, comprendre et dévoiler la vérité, en fait, on repousse les forces du mal. Et ça, c'est le vrai combat qu'il y a à faire pour repousser les forces du mal qui sont dans le monde. On n'attend pas que toutes les forces du mal s'anéantissent les unes avec les autres par une guerre physique, mais on arrive à ôter cette force malsaine enfin, cette force négative qu'il y a dans l'univers et qui traverse les hommes. On arrive à l'ôter, à la déraciner par une guerre spirituelle. Et de là, il y a cette idée d'étudier la profondeur de la Torah pour amener cette lumière, et aussi de faire des actes de bonté pour amener de la bonté, pour repousser la rigueur. Donc, le premier qui a dit ça, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, dans plusieurs endroits. On explique que grâce au livre du Zohar, dans Parashat Naso, il explique là-bas, que grâce au livre du Zohar, la Géoula, c'est-à-dire la délivrance finale, va venir avec douceur, avec amour. Et elle vient avec amour, ça veut dire pas par les rigueurs. Quand on parle des rigueurs, eh bien, c'est ça qui va donner des guerres, y compris physiques. Mais l'amour, le chesed, la rachamé, comme c'est marqué là-bas, eh bien, cette force de bonté, elle a cette capacité d'amener cette délivrance d'Israël, cette délivrance de l'humanité. Et bon, ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, et après ça a été repris dans une analyse encore beaucoup plus poussée par le Harizal, même chose par les maîtres que j'ai cités tout à l'heure, qui sont des maîtres qu'on appelle souvent des Yechidé Ségoula, ce qui veut dire en hébreu, des gens absolument exceptionnels qui ont porté la Torah dans un autre niveau encore. Attention, il y a des milliers de grands maîtres, il y a des très très grandes lumières dans toute l'Israël, des centaines et des milliers de sages qui nous ont éclairés, mais certains ont eu cette dimension, en fait, dans la Chassidoute et dans la Kabbalah, enfin, c'est ce qui est expliqué déjà dans le Zohar, ces maîtres-là portent en eux l'âme de Moshe, de Moïse. Or, Moïse, lui-même, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est d'ailleurs une paracha que les Bnei Israël ont lu il n'y a pas très longtemps dans les synagogues, la paracha de Kitissa, qui est la paracha un peu tragique qui nous parle de l'événement malheureux du veau d'or. Pour resituer, le veau d'or, c'est quelque chose que les enfants d'Israël ont fait à peine 40 jours après avoir entendu les 10 commandements au Sinaï, ce qui est presque incompréhensible, puisque comment tu peux recevoir. Mais on avait déjà parlé de ça, hein, c'est une question d'intégrer, c'était peut-être pas tout intégré, ils sont pas rentrés dans une panique, mais la faute du veau d'or est considérée comme quelque chose de très grave. Les maîtres nous disent ils ont reproduit la faute d'Adam, le premier d'Adam Arishon dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, où il s'est détaché de Dieu, où il s'est coupé du divin. Eh bien, la faute de l'idolâtrie du veau d'or, elle a ramené en quelque sorte cette faute-là qui avait disparu avec le mont Sinaï, qui avait disparu avec les 10 commandements. On dit qu'à ce moment-là, la présence divine était partout dans le peuple d'Israël. Il y avait plus, même la mort avait disparu, parce que la mort vient, cette force d'impureté, elle vient de ce détachement avec l'essence divine qui a commencé
lorsque Adam est sorti du Gan Eden après avoir consommé le fruit, qu'on appelle justement le fruit du bien et du mal, mais le fruit qui amène la mort. Le Zohar l'appelle le fruit de la mort. La mort parce que la vie étant considérée, bon, on l'explique en deux mots, l'essence même de la vie étant la connexion avec la source infinie qui, elle, est justement inaltérable et indestructible. Mais si on se déconnecte, alors c'est là qu'on périt. Mais voilà qu'avec le don de la Torah, cette connexion qu'il y a eu entre un peuple et Dieu, ça avait chassé cette force de la mort. Mais le Vaudor a ramené à nouveau ça, c'est-à-dire qu'on est retombé à la case départ, à celle de l'humanité qui repart, enfin l'humanité ici dans le peuple d'Israël, qui repart dans son exil, à tel point que des enseignements nous disent que pendant toutes les générations de l'exil d'Israël, on va subir la conséquence de cette faute du Vaudor, jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, les bénis d'Israël seraient entrés on aurait été tout de suite dans Mashiach. Lorsque ça s'est produit, lorsqu'il y a eu ce Vaudor et que Moshe est retourné et descendu du mont Sinaï, Dieu lui a dit, je vais détruire ce peuple. On va recommencer avec toi. Je vais refaire un peuple avec toi, tes enfants, comme on a fait avec Abraham. Mais ceux-là, ils ne peuvent pas. Et Moshe là est intervenu. Il a commencé à prier. Dieu lui a montré même comment prier, parce que c'était un peu c'était pas un peu, c'était exactement ce qu'Hachem attendait, que Moshe intervienne. Et il a prié, il a supplié, et il a sauvé ce peuple. Il s'est engagé, il a dit, même s'il faut, fais-moi disparaître de ton livre, mais sauve ce peuple. Cette réaction de Moshe Rabbeinu, elle est intéressante parce que extérieurement, du point de vue un peu littéral et superficiel, on aurait tendance à dire, mais finalement, ces gens-là, ils se sont révoltés contre Dieu, ils ne méritent pas d'aller dans le projet divin. Plus que ça, on nous dit que ceux qui ont été les plus actifs dans cette construction du Vaudor, c'était une minorité, comme toujours, vous savez qu'il y a toujours une minorité active et une majorité passive qui suit. Mais cette minorité active, elle venait d'un groupe que la Torah appelle le Erev Rav, qui veut dire littéralement la tourbe, la lie, enfin la racaille qui était sortie avec eux, et c'est eux qui ont dit dans un moment de panique, on va refaire une idole, comme on faisait en Égypte. Et ces gens-là, Hachem lui a dit, il avait dit à Moshe, est-ce que tu veux les faire, tu veux les amener avec toi? Parce que ces gens-là voulaient se tourner vers le peuple juif. Moshe a dit oui. Hachem a dit, regarde, ça va être ton peuple. Dans la Torah, on regarde, c'est marqué Amecha, ton peuple. C'est pas le Am, c'est ton peuple. Parce que il a dit, tu vas avoir des problèmes avec ces gens-là. Parce qu'ils ne vont pas t'accepter complètement. Ils vont avoir du mal à se libérer de l'attachement qu'ils ont encore à cette forme inférieure de spiritualité qui est l'idolâtrie. Moïse a dit, non, il faut les prendre parce que je vois en eux un potentiel. En fait, ce sont des âmes pures, mais qui sont prises dans ce qu'on appelle la clipa, dans l'écorce, dans les forces négatives. Mais ce sont des âmes qui vont devenir... ce sont des âmes d'Israël, en fait. Et ces gens-là, effectivement, c'est eux qui ont fait tous les problèmes à Moïse. À chaque fois que vous allez voir, si vous lisez ces parachiotes, dans le livre de Shemot, de l'Exode, ou dans le livre de Bamidbar, des Nombres, vous voyez les problèmes que les enfants d'Israël rencontrent avec les révoltes successives. C'est toujours à cause de ces mêmes gens qui sont entre deux chaises. Et malgré tout, Moshe Rabbeinu voit le bien en eux et il veut les sauver. Et à tel point que, en réalité, si on comprend bien, finalement, c'est ça la véritable volonté d'Hachem. Kadosh Baruch Hu veut que aussi ces gens-là viennent. Il veut que aussi, même si ce sont ce qu'on appelle en hébreu des Rechaïm, des méchants, des mécréants, en réalité, il veut qu'ils se transforment à tel point que l'événement le plus inimaginable, lorsque Moïse redescend du mont Sinaï, au bout de 40 jours, il vient de recevoir quoi maintenant? 40 jours avant, ils avaient entendu les 10 paroles, les 10 commandements qui ont été dits. Mais maintenant, il redescend avec ces 10 commandements qui sont écrits, qui ne sont pas seulement écrits, qui sont gravés dans la pierre, les tables de la loi. Les tables de la loi qui sont
des pierres taillées par Dieu, écrites par Dieu d'une manière totalement miraculeuse. Des pierres que les maîtres nous décrivent comme des pierres, une grande pierre d'émeraude, une pierre très très précieuse, avec l'écriture de Dieu qui tenait de manière miraculeuse puisqu'elle traversait de tous les côtés. Il redescend donc avec l'objet le plus sacré qu'on puisse imaginer de l'histoire du peuple juif. Et quand il entend cette clameur et qu'il comprend que le peuple est parti dans la débauche, dans des orgies, dans une fête idolâtre, en train de tourner autour d'un veau d'or, il prend ces tables et il les brise. Mais, je ne sais pas, vous êtes sûrement au courant de ce qui se passe dans une synagogue lorsqu'on sort un rouleau de la Torah, tout le monde se lève, vient l'embrasser, le respecter. Personne n'oserait. Vous savez que si on fait tomber un Sefer Torah dans une synagogue, l'assemblée est tenue de jeûner après, parce que c'est un objet tellement sacré. Imaginez maintenant que Moïse lui-même prend quelque chose qui est beaucoup plus encore qu'un livre de la Torah, qui est les tables de la loi elle-même. Il les prend, il les brise. Et dans le dernier verset, cette fois-ci de la Torah, le dernier verset du Pentateuque, à la fin du livre du Deutéronome, il est écrit que pour toute la grande puissance et toute la grande frayeur qu'a fait Moïse aux yeux de tout Israël, et ça se finit comme ça, c'est-à-dire il y a une reconnaissance des grands miracles qu'a fait Moïse. Et là-bas, les commentateurs, et Rachid nous dit, vous pouvez aller voir, que c'est quoi une des grandes choses, mais c'est celle-là qu'on va retenir à la fin, parce qu'en fait, il a fait beaucoup de grands miracles, Moïse, évidemment, depuis qu'il a sorti les enfants d'Israël d'Égypte. Mais celui qui est retenu à la fin comme étant le plus important, c'est qu'il a brisé les louchot. Il a brisé les tables de la loi. Mais c'est un acte qui est un sacrilège, c'est un acte qui est dramatique, qui est tragique, qui est triste, comment. Et ça, on met ça à la fin de la Torah comme étant quelque chose mis à l'apogée. Et plus que ça, les grands maîtres de la Kabbalah, le Ramchal par exemple, expliquent que autant le début de la Genèse, le début de la Torah écrite, du Chumash, du Pentateuque, ça nous parle des mystères de la création, Bereshit, la création, Bara Elohim et Hashamin Vetaretz, c'est créer le ciel et la terre, les 6 jours de la création, le Shabbat. C'est la création. La fin du Deutéronome, qui est la fin de la Torah. Après, il y a bien sûr les livres des prophètes et les Écritures, mais ce qu'on appelle la Torah, le Pentateuque, c'est vraiment le livre le plus sacré. Il y a tout dedans. La fin, si le début nous parle de la création, la fin nous parle de la rédemption, nous parle de la Géoula, nous parle du Mashiach. Et le dernier verset, qui est donc dans lequel sont allusionnés tous les secrets de la délivrance. Vous savez que d'ailleurs le Ramchal a écrit 70 commentaires extraordinaires dans un langage de Kabbale zoharique magnifique sur ce dernier verset. Enfin, quand il dit il a reçu d'âmes et d'anges qui se sont révélés à lui. Il a écrit des très très grands secrets sur cette rédemption, sur ce secret de la Géoula, ce qu'on appelle la Géoula en hébreu. Eh bien, dans ces secrets de la Géoula, en fait, celui qui est retenu le plus, c'est le fait que Moïse a brisé les tables de la loi. C'est-à-dire que le fait qu'il a brisé les tables de la loi, c'est un secret de la délivrance finale. Alors là, on est en plein mystère. Mais en même temps, ce mystère, il peut s'éclairer de manière intéressante. Parce que ce que nous disent les maîtres, en particulier Rabbi Nathan de Breslev, le grand disciple de Rabbi Nachman, il explique que quand il a brisé les lois, les tables de la loi, il a fait un acte de grande bonté pour le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que d'après la loi, celui qui fait un acte d'idolâtrie, surtout à leur niveau, là où ils étaient, qu'est-ce qu'il est ? Il est passible de mort, il est voilà, ce qu'on a dit, le veau d'or, ça nous a éloignés, ça nous a coupés. Mais si
d'une certaine manière, on enlève la loi, on brise la loi. Alors la personne peut vivre. Alors là, on comprend encore moins, parce que la Torah, c'est avant tout une loi. Et ce qu'on veut, c'est suivre la loi, écouter la loi. Les 10 commandements, les 613 mitzvot, les 7 mitzvot de Noé. Oui, mais la loi, elle est là pour quoi? C'est quoi la véritable volonté de Dieu? Est-ce que Dieu, il veut simplement qu'il y ait une loi, qu'on soit soumis, qu'on fasse la loi? Ou ce qu'il cherche en réalité, c'est pas la loi, ce qu'il cherche, c'est l'homme. Et là, Moïse a compris quelque chose et a fait quelque chose, un acte. C'était un choix extraordinaire d'arriver à ça, même si on dit que les tables sont devenues lourdes, qu'elles lui sont tombées des mains, mais c'est pas vrai. C'est une manière de parler. La vérité, c'est qu'il a choisi, comme le Talmud dit, grande est ta force. Enfin, il met ça au nom de Dieu. Yachar kochacha, ça veut dire que tu as bien fait de briser les lois, Dieu lui a dit. De briser les tables, pardon. En fait, ici, il y a quelque chose de très important. Parce que les tables, elles vont être redonnées après. 80 jours plus tard, il va redescendre à nouveau avec des nouvelles tables. Le jour de Yom Kippour, du grand pardon, il va venir et puis après, il va construire, il va réunir tout le monde pour commencer à construire ce qu'on appelle le Mishkan, le tabernacle, qui va devenir plus tard le temple. Mais la loi, elle va être là. Mais la loi, il faut savoir pour qui elle est et pourquoi elle est. Qu'est-ce que Dieu, il attend. C'est pour ça que les grands maîtres de la chassidoute, en particulier des grands maîtres de la chassidoute ont expliqué sur ces guerres de Gog ou Magog que la véritable volonté d'Hachem, c'est pas qu'il y ait une punition pour détruire et pour tuer, parce que vous savez, il faut quand même le dire, ce qui se passe en Ukraine, ça touche beaucoup le peuple d'Israël, beaucoup. Pas simplement parce qu'il y a 200 000 juifs aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit aussi que politiquement, ils essayent de récupérer l'histoire juive. Oui, on va bombarder Babylone, ce qui n'était pas vrai, etc. Chacun essaye de dire. Mais bon, ça, on peut dire encore, c'est de la récupération. Mais ça touche beaucoup le peuple juif parce que une grande partie du peuple d'Israël a vécu là-bas, s'est développé là-bas. Une grande partie de la Torah s'est révélée là-bas. La Torah Tachassidoute, c'est-à-dire l'aspect le plus profond de la Torah, le plus profond des secrets de la Torah, s'est révélé où? En Ukraine. En Russie, en Ukraine, en Pologne, mais surtout en Ukraine. Le Baal Shem Tov, c'était Mezhiboul, c'est au cœur de l'Ukraine. Rabbi Nachman, c'est à Ouman, c'est au milieu d'Ukraine. Le Balatania, celui qui est le grand maître, le premier grand maître de la Chassidut Chabad, il est enterré en Ukraine. Il vivait là-bas. Le Maguid de Mezerich, celui qui a éclairé toutes les grandes écoles, tous les grands maîtres de la Chassidut, il est enterré à Lipoli, en Ukraine. Et j'en passe des milliers, pas des centaines, des milliers de maîtres qui sont là-bas. Et en même temps, ça a été un endroit de souffrance terrible. Les pogroms, pas simplement les pogroms de 1918-1920, où on a tué 100 000 personnes, dans des massacres horribles, mais tous ceux qui ont eu avant, et les Cosaques, et sans parler de ce qu'on a appelé la Shoah par balle, c'est-à-dire en 1941, lorsque les Allemands, mais qui ont été aidés par beaucoup d'Ukrainiens, ont massacré 1 500 000 juifs par balle. Il n'y a pas un endroit, pas un petit village en Ukraine où il n'y a pas ce qu'on appelle en hébreu avec un joli terme, un kever achim, c'est-à-dire ce qu'on appelle ce qui veut dire une tombe des frères, mais qu'on traduit en français par une fosse commune, puisque les Ukrainiens raflaient tous les juifs qui étaient dans tous les villages, dans toutes les villes, on faisait creuser une grande fosse, puis après, les assassinaient froidement. Donc, il y a encore une blessure qui est là, une blessure morale. Et pourtant, ça ne doit pas être la réaction du Ham Israël de se dire, ben voilà, c'est bien fait, etc. C'est pas ça. C'est pas ça.
la force du Klal Israël, c'est qu'il ne tombe pas dans ce genre de réaction. Au contraire, ce que nous demandent maintenant les grands maîtres de la Kabbalah actuellement, Rav Morgenstern en a parlé aussi récemment, qui est un des grands maîtres, des très grands maîtres en Eretz Israël, à Jérusalem aujourd'hui, qui explique que ce qu'on doit faire, c'est au contraire prier très, très, très fortement pour que la Géoula, la délivrance, elle vienne avec une bonté et une pure bonté. Pas une bonté à moitié, une pure bonté. C'est vrai que c'est difficile maintenant parce que la guerre a commencé. Certains ont expliqué que même c'est l'année dernière, il y a eu un grand malheur qui s'est passé dans la ville de Méron, là où Rabbi Shimon Bar Yochai est enterré, en Galilée. Il y a eu un grand accident qui lui a une cohue dans un escalier qui fait que 45 personnes ont trouvé la mort. Mais c'est avéré que ceux qui ont quitté ce monde à ce moment-là, en fait, c'était tous des gens extraordinaires, tous des âmes très, très pures. Le Talmud lui-même parle dans le traité Choulin, 92a, et nous dit qu'il y a 45 justes sur lesquels le monde repose. Et le Talmud discute, il dit qu'il y en a 30 qui habitent en Israël et 15 qui habitent en dehors d'Eretz Israël. Et ça, c'est 45 juifs. Un des grands maîtres de la Guémara vient derrière et dit, c'est juste là, c'est des gens qui sont assis dans un petit coin de la synagogue. Autrement dit, des gens qui prient discrètement, ce n'est pas des rabbins connus, ce n'est pas des gens dont on sait que c'est des tzadikim, des justes, c'est des gens qui ont l'air très simples. Mais le monde repose sur eux, sur leur prière, parce que leur prière, elle passe, parce qu'elle est pure, et parce qu'elle n'a aucun intérêt personnel, parce qu'elle est... Certains ont dit que c'est intéressant parce que dans ceux qui sont partis dans ce grand accident, qui est évidemment tragique, qu'il y avait justement aussi 30 qui venaient d'Eretz Israël et 15 qui venaient d'en dehors d'Eretz Israël, comme ce qui est marqué dans le Talmud. Et que ces âmes, lorsqu'elles sont parties, elles ont enlevé un grand décret, des grandes rigueurs qui menaçaient le monde. La période qu'on vit actuellement, aujourd'hui, la plupart des grands maîtres de la Torah nous disent on n'est pas en train de vivre depuis quelque temps des choses, des accidents d'histoire, des mouvements qui sont... On est en train de vivre les prophéties. On est en train de vivre le processus messianique qui a déjà commencé. Et tout à l'heure, je citais dans la liste des grandes tzadikim le Rabbi de Lubavitch, parce que lui-même était une âme très spéciale, comme a dit le Rav Yoram Abergel, une âme comme ça, il y en a une fois tous les 1000 ans. Et ça veut dire, il faisait partie de ces grandes neshamot qui ont compris, ces grandes âmes qui ont compris l'essence même de la Torah et la véritable direction. Est-ce que Dieu véritablement attend, comme Moïse, qui a compris réellement et profondément ce que Dieu attend. Et lui, ce Rabbi Lubavitch nous a dit, on est rentré maintenant. Voilà. On est rentré, ce qui va suivre maintenant, ce sont les étapes du Mashiach. Ça a déjà commencé. Déjà, on l'a vécu, puisqu'il y a déjà 8 millions de Juifs qui sont retournés sur leur terre, il ne restait que quelques milliers. Mais ce n'est pas seulement ça, tous les signes sont là. La terre a été reconstruite, les fruits ont refleuri sur cette terre, etc. Donc, on est dans les signes qui ont été prévus par les prophètes, qui ont été rappelés dans le Talmud. Non, il y a un passage talmudique extraordinaire dans le traité Megillah, Megillah qui est le traité talmudique qui nous parle de Purim, qui explique que, vous savez, vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle la Shemitah.
Shemitah, c'est la fameuse 7e année, où normalement la Torah nous dit qu'en Eretz Israël, on va travailler la terre pendant 6 ans, puis la 7e, on va laisser chômer la terre, ce qu'on appelle la Shemitah. En fait, c'est donc tous les 7 ans. Ça s'appelle aussi Shviyit, parce que c'est le mot Shevi'i, veut dire 7. Et le Talmud nous dit, la 6e année, on va entendre des voix. On va entendre des voix. Entendre des voix, ça ne veut pas dire ça, on va entendre des rumeurs, on va entendre quelque chose qui va se dire que la Géoula est en train d'arriver. Et c'est quoi ces rumeurs? Ce sont des signes, en fait. Quand vient une 6e année dans un cycle de Shemitah, il y a une annonce de la Géoula, un peu comme le vendredi, on attend le Shabbat. Et il y a des signes. La 7e année nous dit, la 7e année de... En fait, le Talmud n'est pas en train de parler de tous les 7 ans. Il est en train de parler de ce qui va se passer au moment de la Géoula, au moment de la rédemption. C'est que la 6e année, ce sera dans un cycle de Shemitah, et la 6e année, on entendra des rumeurs, on entendra des choses qui vont nous éveiller à cela, et en particulier, il y aura des difficultés comme une épidémie, avec une épidémie, pendant cette 6e année. Et puis la 7e année, ce sera des guerres. Bashvi Milchamot, il y aura des guerres la 7e année. Et après la 7e année, c'est-à-dire au début de la 8e, Ben David Ba, le Mashiach, fils de David, viendra. Donc c'est un petit passage talmudique comme ça, qui est intéressant, qui est un peu, évidemment, qui demande d'être un peu creusé. Mais c'est ça, c'est-à-dire que ça, on a vu déjà plusieurs fois dans les Shmitot, des moments qui ressemblent à ça. Mais voilà, nous, ça ressemble aussi à ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est que dans la 6e année, dans ce qui précède, il y a des signes annonciateurs qu'on est en train de rentrer dans quelque chose de spécial. On voit bien, même à un niveau très profane, les gens, pendant tout cette épidémie du corona, ils se disent là, mais il y aura un avant, il y avait un avant, il y aura un après, il faut tirer des changements, ça va être un changement même... on l'a bien senti que l'humanité a une possibilité de passer dans une autre étape, il faut trouver autre chose, une autre manière de fonctionner, pas simplement le Zoom, autre chose encore. Et puis, voilà, après, c'est des milchamot, des guerres. Alors, ces guerres-là, nous, encore une fois, notre désir profond est ce vers quoi on doit prier très fort et agir très fort autant qu'on peut, c'est que ce soit des guerres sans qu'elles soient physiques, guerres spirituelles, pas guerre sans effusion de sang. Bon, malheureusement, ça, il y a quelque chose qui se passe. Certains ont expliqué que bien que Gog et Magog, Gog ou Magog, donc on va parler un petit peu en entrée, représentent en fait toutes les nations. Parce que, d'ailleurs, certains ont montré que la valeur numérique du mot Gog ou Magog, qui veut dire Gog et Magog, fait exactement 70. Donc quand on dit 70, tac, ça clique sur 70 nations. Mais d'un autre côté, là-bas, c'est que Magog, c'est un des descendants de Japhet, c'est aussi un peuple qui est marqué dans Bereshit, dans Noir, plus exactement. Et Magog, certains ont expliqué que Magog, ça correspond à la Russie. Tiens, Gog étant, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit de Gog et Magog? Normalement, dans la tradition, Gog, c'est le roi de Magog. Bon, je ne sais pas s'il s'appelait Poutine, mais... En tout cas, hein, le roi de Magog, il déclenche une guerre, il rentre dans des guerres, et ça déclenche une guerre qui est mondiale, mais encore une fois, cette guerre, il faut éviter qu'elle soit physique. On l'a jusqu'à présent, on peut encore revenir en arrière, on peut encore stopper, même si c'est difficile. Il faut espérer, il faut vraiment... La sagesse est d'arrêter le conflit. Il ne faut pas qu'il y ait de guerre physique. On doit toujours prier, toujours, pour pas qu'il y ait de guerre. Ça, c'est la compréhension profonde de la Torah.
Mais bon, on est vraiment dans les signes. On a une tradition du Gaon de Vilna qui nous dit que lorsque les bateaux de Russie passeront le détroit des Dardanelles, c'est-à-dire arriveront en Méditerranée, il faudra mettre les vêtements de fête pour accueillir le Mashiach. C'est-à-dire que ce sera un signe. Bon, ce n'est pas exactement ce qui se passe actuellement, parce que le conflit se place, ils sont plutôt pour l'instant autour de la mer Noire, mais on a une tradition longue et riche que ce conflit physique ou spirituel, mais ce conflit-là, il vient de cet endroit-là. Même il y a même des enseignements qui expliquent que Gog et Magog, ce n'est pas simplement la Russie, c'est aussi l'Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine et la Russie sont on les voit dans la Kabbalah comme deux facettes un peu. La Russie étant plus du côté rigueur, et l'Ukraine un peu moins du côté rigueur, mais c'est la même source. En fait, c'est ce qu'on appelle la force négative d'Esav. Esav, qui est le frère de Yaakov, de Jacob, mais qui a reçu comme bénédiction Al-Chor Bechat Yichye, ce qui veut dire tu vivras par ton épée. Ça veut dire quoi, tu vivras par ton épée? Ça veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est par la violence, par le meurtre. D'un coup, lever une guerre, c'est un meurtre collectif. Une guerre défensive, ça peut se comprendre, mais attaquer comme ça, on va tuer des gens. Et puis c'est ce qu'on a vu justement dans l'histoire du peuple juif, c'est-à-dire tous ces massacres qui ont été faits dans ces régions et qui ont été nombreux. Vous savez que Rabbi Nachman, il est enterré, ceux qui sont déjà allés à Ouman, maintenant ça devient difficile d'y aller, mais si quelqu'un veut faire une fois un pèlerinage là-bas, ça se fait bien, il y a tout pour accueillir normalement. Il est enterré sur une colline en fait. C'est toute une grande colline. Mais cette colline est en fait une colline artificielle. Pourquoi? Parce que 50 ans avant Rabbi Nachman, il y a eu un pogrom terrible où on a réuni les 50 000 juifs de la ville et ils ont été massacrés en 48 heures. Et ils ont été enterrés et ça fait un tertre, une vraie colline. Et Rabbi Nachman, qui habitait à Ouman dans les dernières années de sa vie, a demandé d'être enterré là-bas, parce qu'avec ces 50 000 justes, puisqu'ils sont morts en sanctification du nom divin, parce qu'ils sont morts parce qu'ils étaient juifs. Mais ça, si vous voulez, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est partout là-bas. Cette force-là, elle est très grande. Et ça, c'est la force de Gog ou Magog. C'est qui vient en fait à un niveau spirituel de la force des saves. Mais malgré tout, même si Esav, il est le frère de Yaakov d'un côté, et que d'un autre côté, il est dans une ambivalence parce qu'il veut le tuer, et même quand il veut se présenter comme son frère, Yaakov en a peur. Il se méfie. Il se méfie, c'est pour ça que il se méfie de cette ambivalence. Mais en même temps, tout le tikkun, toute la réparation du monde, elle vient de la réparation, de la force des saves, d'après la Kabbalah. Les étincelles de Kedusha, les étincelles de sainteté, c'est un grand thème dans la Kabbalah, en particulier orianique. Les étincelles de sainteté qu'on va récupérer partout dans le monde, en faisant des bénédictions, en faisant des mitzvot, en faisant des prières. En réalité, elles correspondent à des degrés de force divine qui se sont éparpillés au moment de la création du monde et qu'on appelle symboliquement bien sûr, les rois d'Édom, qui font référence à une structure, bon, je ne vais pas rentrer trop dans la Kabbalah maintenant, mais à une structure de séphiroth qui préexistait à la création du monde et dont
les réceptacles se sont dispersés, laissant partir des étincelles dans l'univers, et on doit récolter ces étincelles, on doit les réparer, on doit les ramener à leur source, en particulier pendant l'exil, pendant la dispersion, justement, on va chercher toutes ces étincelles, c'est un sujet qui est très profond, il faudrait le développer. Mais le point est que ça s'appelle les rois d'Édom. Pourquoi Édom? Édom, nous disent nous dit le Talmud, eh bien, c'est Esav. Esav ou Édom? Esav, c'est Édom. Et en même temps, Esav, c'est aussi Rome. On l'a vu comme Rome étant le prolongement, les rois d'Édom, c'est aussi l'empire de Rome et l'empire romain, dans lequel les enfants d'Israël ont été exilés, même si une partie aussi des enfants d'Israël étaient dans des pays orientaux et ont plutôt affronté le problème de Ishmaël, c'est-à-dire de l'islam. Malgré tout, tout cela faisait partie du grand chapeau de Rome à un niveau spirituel. C'est la même clipa, c'est ce qu'on appelle les rois d'Édom. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec toutes ces étincelles, sinon vous allez en voir toutes les couleurs. Mais l'idée, c'est que d'une certaine manière, le Ham Israël, il subit cet exil, et il subit même la violence de cet exil. Et en même temps, il est là-bas pour réparer le monde. Alors, quand vient la fin de cette réparation, lorsque toutes les étincelles sont réparées, lorsque, ça y est, le tikkun est fait, que le peuple d'Israël commence à retourner vers sa terre. Pourquoi il retourne vers sa terre? Parce qu'il a fini sa mission. Eh bien, il y a encore les dernières choses, les derniers soubresauts, en quelque sorte, de ces forces qui s'éveillent. Mais d'ailleurs, même à un niveau, c'est intéressant quand même, parce que même à un niveau profane, tout le monde a été surpris par ce qui s'est passé. Peut-être sûrement des analystes s'y attendaient, surtout quand on a vu des troupes, mais quand même, comment en 2022, on retombe dans un conflit européen qui ressemble à des choses qu'on a connues il y a 100 ans? C'est un retour en arrière énorme. Tac, on est revenu au XXe siècle. On croyait que c'était fini en Europe quand même, surtout après la chute du mur de Berlin. Et pourtant, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose qu'on a déjà vu. C'est de la révision quelque part. Bien sûr, c'est un conflit moderne, nouveau, c'est une nouvelle orientation, quoi, etc. Mais il y a un côté comme si, allez, il y avait encore quelque chose qu'on avait oublié qu'il fallait faire dans le côté négatif. Mais dans le côté positif, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la guerre de Gog ou Magog, qui commence comme ça, c'est aussi quelque chose de final, comme il faut faire les dernières réparations, les dernières étincelles, il faut ramener tout ça. Même si tout a été fait, un peu comme quand vous préparez un examen, à la fin, il faut tout réviser. Il faut tout revoir, les derniers petits arrangements qu'il faut faire avant de rentrer dans Shabbat. C'est-à-dire, en fait, avant de rentrer dans la Géoula. Mais cependant, le point le plus essentiel, on pourrait développer éventuellement ces notions-là sur Gog et Magog. Bien sûr, ça pourrait demander plusieurs cours pour faire un cours spécial pour expliquer ça. Mais l'idée majeure ici, c'est que ce qu'on attend surtout, c'est d'arriver à atténuer toutes ces rigueurs. Il faut absolument adoucir et enlever la rigueur parce que ça peut être évité. On peut amener la Géoula sans effusion de sang. Et même si, on pourrait dire, effectivement, c'est pour ça que ce n'est pas évident, parce qu'il y a toujours deux avis. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a l'avis de Moïse et de ceux qui l'ont suivi, comme le Harizal. Mais il y a aussi l'autre avis, les avis de ceux qui pensent que non, et c'est marqué dans le prophète, voilà, et qu'il y aura une grande destruction, ça va être effarant, et que 2/3 des gens vont disparaître. Alors ils disent, mais non, mais
sur ce point-là, le Zohar nous dit que dans certains cas, vous savez qu'il y a un grand principe dans la loi juive, c'est qu'on va d'après la majorité des rabbins. C'est-à-dire que quand il y a une grande discussion dans le Talmud, on regarde les gens qui sont majoritaires, c'est comme ça, c'est la démocratie. Ça s'appelle en hébreu, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, ça s'appelle Yachid Verabim, c'est-à-dire l'unique contre la majorité, c'est-à-dire le minoritaire contre le majoritaire, l'unique littéralement, le 1 contre le multiple, c'est le multiple qui l'emporte. Halakha Kerabim, le multiple l'emporte. Mais dans certains cas, notamment dans ce cas-là qui concerne la Géoula, où on va pas d'après la majorité, mais on va d'après celui qui a compris la vérité profonde de la volonté divine. Et à ce moment-là, le Zohar nous dit, cette fois-ci, ça va être le contraire, ça veut dire Yachid Verabim, Halachak et Yachid, c'est l'unique, le seul, c'est-à-dire l'être exceptionnel qui a compris, l'être comme Moïse qui a compris, sur lequel on le félicite d'avoir détruit les louchot, parce qu'il a compris ce qu'était la véritable volonté divine, eh bien c'est sur celui-là, c'est lui qu'on va suivre. Mais il peut y avoir beaucoup de gens qui s'opposent à lui. Rabbi Nachman dit dans un commentaire dans une Torah, il nous dit que Jacob, voyant venir les générations à venir, le patriarche, a fait des prières à Dieu pour que Moïse l'emporte contre Korah, celui qui s'est opposé à lui, et qui représente tous ceux qui s'opposent à Moïse parce qu'ils ne comprennent pas la profondeur de Moïse, ils ne comprennent pas la profondeur du tzaddik Ador, du tzaddik de la génération. Alors ils s'opposent à lui. Et aujourd'hui, vous allez entendre, même si vous allez entendre des cours, des gens qui disent oui, Gog ou Magog, il va y avoir des grandes destructions, du calme. Ça, c'est un avis. C'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup d'avis comme ça, mais ce n'est pas ça qui doit être retenu. Ce n'est pas cet avis-là qui doit être retenu. Celui qui doit être retenu, c'est l'avis de Moïse, l'avis du Harizal, du Ramchal, l'avis du Balatania, de Rabbi Nachman, ceux qui ont compris la pnimut de la chose. Alors, nous, on doit aller dans ce sens-là, on doit se renforcer dans cela pour que la Géoula elle puisse venir. Berachamim, le Rabbi de Lubavitch nous a dit plusieurs fois, il a beaucoup insisté, il a dit qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? La question, ce n'est pas où est-ce qu'on va, parce qu'on va y arriver à la Géoula. La question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire nous maintenant? Alors, une des choses qui avait été dit déjà avant le Rabbi, qui était ce qu'ont dit tous les grands maîtres de la Chassidut, et déjà depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'époque du Zohar, c'est qu'il faut diffuser, il faut comprendre, il faut connaître la profondeur. Il faut étudier la Chassidut, il faut étudier la Kabbalah, il faut essayer de chercher au-delà du superficiel. On ne doit pas être dans des lectures superficielles de la Torah, on ne doit pas être dans une lecture superficielle de notre existence. On doit chercher la profondeur de savoir exactement où on est, qu'est-ce qu'on fait, quel est le sens de notre vie, qu'est-ce que Dieu il attend de nous, pourquoi Dieu nous a créés, qu'est-ce que je peux faire de bien. Ça, c'est une des choses les plus fondamentales. Rentrer dans la profondeur de la compréhension. Sans se perdre dans des trucs trop compliqués, mais essayer de trouver la vérité en nous, la vérité dans l'univers. Et attention, cette vérité, vous n'allez pas la trouver sur les médias. Ça fait plus qu'embrouiller qu'autre chose. On a besoin d'aller chercher dans des vrais cours de Torah. C'est-à-dire pour chercher des maîtres qui n'ont vécu que pour ça, pour comprendre la vérité. La deuxième chose qu'il nous a dit, et il a dit spécifiquement pour notre génération, il a dit qu'on veut que la Géoula, la délivrance, elle vienne justement avec miséricorde, avec bonté, avec amour. Et ça, on peut agir sur ça. Comment on peut agir sur ça? Bien, à nous de faire des actes de bonté, des actes de chesed, des actes de tzedaka, des actes de kindness, de goodness, des actes de gentillesse et de bonté. Okay. Ça, c'est ce que le Rabbi a insisté, et il a insisté ça pour nous, pour notre génération à nous, c'est-à-dire pour notre temps à nous. On n'est pas au temps du XVIIIe siècle ou du XVIe ou du IIe siècle, on est dans le XXIe siècle, c'est ça qu'on doit faire. Autour de nous, avec les gens qui nous sont proches,
même dans l'éducation de nos enfants, il faut trouver le bien. On n'est plus dans l'idée de punition et de rigueur. Il faut chercher à faire du bien. À faire du bien, c'est pas dire mon fils, je te donne 36 bonbons et je te laisse et débrouille-toi, ou je te jette un téléphone et laisse-moi tranquille. Ça, c'est pas de la bonté. Ça, c'est de la cruauté, nous disent les maîtres. Il ne faut pas s'occuper de ses enfants, c'est les livrer au molaire, comme on voit les offrandes qui étaient faites et qui font partie des choses qui sont interdites dans la Torah, de donner son enfant à l'idolâtrie. Bon, aujourd'hui, tu mets ton gosse devant une télé ou devant Internet et tu t'en occupes pas. Ça, c'est pas de la bonté. La bonté, c'est s'en occuper, mais c'est chercher véritablement son bien. Pas simplement que ton fils il fasse ce que tu veux et qu'il t'obéisse et qu'il soit. C'est pas, tu cherches pas son bien, tu cherches ton bien à toi. Chercher son bien, c'est rentrer dans. C'est ça le vrai chesed. Mais quand je dis ton fils, ça peut être avec ton voisin, ça peut être avec ton époux, avec ton épouse, avec, avec tes employés, avec où que tu sois, avec qui que tu sois, hein, chercher le véritable bien. Faire des actes de bonté, la fête de Pourim, bon, je n'ai pas beaucoup parlé de la fête de Pourim, mais en fait, il faut expliquer tout ça, c'est le secret de Pourim, puisque au départ, tout a l'air complètement caché, on ne voit rien, on ne comprend rien, on ne sait pas ce qu'Hachem veut, et puis finalement, quand on creuse dans une lecture profonde, on se rend compte que même si le texte de la Megillah ne mentionne pas le nom de Dieu, en réalité, on voit que c'est Hachem qui dirige le monde derrière. Donc, il y a l'apparence et il y a l'autre côté de l'apparence, et c'est celui-là qu'on va chercher. Mais dans la Megillah de Pourim, on va prendre ce point en tout cas, hein, on voit que dans les mitzvot qui sont donnés aux enfants d'Israël le jour de Pourim, il y a des mitzvot de faire beaucoup de tzedaka, donner des cadeaux aussi les uns aux autres, se donner de la nourriture pour montrer qu'on n'a que de l'amour pour l'autre. Parce que c'est ça qui, non seulement nous protège dans un moment de difficulté, mais c'est ça qui aide vraiment dans un moment de difficulté. Et c'est ça qui permet de révéler les bontés divines dans un moment de difficulté et du coup de transformer la réalité qui était au départ obscure et dangereuse en quelque chose qui est bénéfique et au contraire plein de réussite. Alors voilà, j'espère qu'on va pouvoir voir de nos yeux des grands miracles et que Akadosh Baruch Hu, il va protéger non seulement tous les enfants d'Israël, où qu'ils soient, mais aussi l'humanité entière, parce qu'elle a besoin de protection aujourd'hui, elle est quand même dans une menace. Une vraie menace existentielle, oui, on peut le dire, à partir du moment où on commence à parler d'armes atomiques facilement. C'est pas bon. C'est que dans un couple, par exemple, puisqu'on a parlé de mariage, enfin de famille, dans un couple, il y a un mot qu'il ne faut pas prononcer. Vous savez lequel? Il ne faut pas prononcer le mot divorce. Pourquoi il ne faut pas prononcer le mot divorce? Tu te disputes avec ta femme ou ta femme se dispute avec toi, ou, ne sors pas l'arme atomique, dis je vais te divorcer, ça c'est l'arme atomique. C'est le mot qu'on ne doit pas sortir. Sauf évidemment dans certains cas où la souffrance est devenue trop grande, ça c'est toute une autre histoire. Mais quand on se dispute au quotidien, a priori il ne faut pas parler de ça. C'est comme tu ne menaces pas de quelque chose qui met en péril tout le couple, qui va détruire un couple. C'est la même chose. Mais quand on commence à en parler, c'est pas bon parce que tu actualises, tu rends la chose crédible. Ça commence à rentrer dans une possibilité concrète. Il ne faut pas parler de choses, il ne faut pas amener des choses par la parole parce que tu commences à en parler. L'antisémitisme, c'est la même chose. Au début, c'est des paroles, après, tu peux passer à l'acte. Mais c'est vrai pour tout. Donc ici aussi, il ne faut pas parler de ça. Bon, s'il y a des grands qui dirigent ce monde en parlent, c'est embêtant. Mais effectivement, on ne sait jamais. Il y a toujours un risque. Mais non, au contraire, notre force, c'est il faut qu'on amène la véritable volonté d'Hachem. Il faut qu'on montre qu'est-ce qu'Hachem veut derrière. Hachem, il ne veut pas ça. Hachem ne veut pas cette destruction. Et il ne veut pas cette destruction de l'humanité, ni du cas Israël. Au contraire, il veut que maintenant, la Géoula, elle arrive avec bonté, et d'une manière concrète et réelle et permanente, si Dieu veut, Bezat Hachem. Voilà, merci beaucoup. Amen, amen. Merci beaucoup, Rav. J'espère que c'était
plus ou moins clair. C'était pas trop perturbant. Mais voilà, je vous ai partagé un peu ce qui se dit dans certains milieux de Kabbalah. Ruth, tu voulais poser une question? Oui, allez-y. Oui, en fait, je suis agréablement surprise par ce que parce que ces derniers temps, je ne suis pas tellement l'actualité. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime regarder les infos parce que je me dis qu'on est tellement submergé par des informations différentes qu'on peut finir, on ne sait pas. Donc, j'évite le plus possible d'écouter les informations. Et sur les réseaux sociaux, de temps en temps, je vois passer l'histoire de Gog et Magog et j'étais un peu choquée parce que je me dis, même les croyants, à la rigueur, à la limite, j'avais l'impression que les croyants attendaient impatiemment qu'il y ait cette guerre, en fait. Parce que pour eux, tant qu'il n'y a pas la guerre, cette machine ne viendra pas. Donc, j'étais vraiment... Si vous saviez à quel point le rabbi de Lubavitch s'est opposé à cette idée. Je trouvais que ce côté malsain, je me dis, normalement, quand on est des Noarites, donc je me dis, quand je vois l'exemple de Noé, quand Hachem a dit qu'il allait détruire l'humanité, Hachem attendait que Noé prie pour ses compagnons. Exactement. Oui. Noé, mais la vérité, c'est que c'est pas évident. On aurait pu parler de ça, mais et je veux pas avoir l'air un peu accusateur, parce qu'il faut pas dire des paroles négatives, mais on voit qu'il y a quand même une grande perte dans le monde des valeurs qui sont les valeurs que Noé nous a inculquées, les valeurs de la famille. Il y a une dégénérescence de certaines valeurs qui sont parties. C'est très embêtant. Donc, on se retrouve un peu, par certains côtés, à quelque chose qui ressemble un peu à ce que Noé a connu. D'accord ? Alors, on pourrait se dire, on pourrait presque comprendre que Noé, il n'ait pas eu envie de prier pour sa génération, des gens qui étaient mécréants, qui s'en fichaient de tout, qui étaient rebelles contre Dieu, qui étaient méprisants, qui étaient insolents, qui étaient complètement dévergondés, qui avaient complètement dévié. Regardez ce qu'il y a aujourd'hui avec les idées. Vous n'avez pas besoin d'écrire. Il y a des choses qui ressemblent à ça. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'il peut y avoir une réaction de dire tant pis, ils ont qu'à se noyer. Mais ce n'est pas ça qu'Hachem attend. Et là, vous avez tout à fait raison. Ce qu'Hachem il attend, c'est que Moïse y prie, que Noé y prie. Et c'est ce que Moïse a fait. Et le Zohar nous dit que Moïse a réparé ce que Noé n'avait pas fait. Lui, Noé n'avait pas prié pour sa génération, Moïse a prié. Il a même dit enlève-moi de ton livre, mais sauve ce peuple. Le mot en hébreu, c'est Mechenina Misifrecha. Efface-moi ton livre. Mechenina, qui veut dire efface-moi, c'est les mêmes lettres, si on les permet autrement, que Mei Noar, les eaux de Noar. Donc c'est une référence ici allusive au fait que Moïse était celui qui a réparé Noé. D'ailleurs, aussi Moïse a été placé dans un petit panier sur le Nil, comme Noé a été placé dans l'arche sur l'eau. Donc il y a beaucoup de liens entre les deux. Effectivement, Moïse a fait ça. Et ce qu'on doit écouter, c'est la vie de Moïse. Alors que le monde entier et la tendance naturelle, c'est de dire bon débarras des gens qui nous ont assassinés. Ça se comprend. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'Hachem il attend. Et ça, c'est Moïse qui a compris ça. Il a compris que même ceux qui lui en voulaient, même ceux qui lui voulaient du mal à lui, même personnellement, ce rêve rabbi, il voulait sa peau. Et même ceux-là, il voulait les sauver. Ouais, Gog ou Magog, c'est spirituel. C'est clairement marqué dans les enseignements de Rabbi Nachman. C'est clairement dit dans les enseignements du Rabbi Lubavitch que c'est spirituel et ça doit être spirituel et ça doit surtout pas descendre dans la sphère du matériel. Bon, là, c'est un peu descendu parce que c'est pas bon ce qui se passe, mais ça peut encore s'arrêter. Il peut y avoir des miracles. Il faut prier vraiment que ça s'arrête. Pas que ça, parce que un conflit, ça commence, après on ne sait pas comment ça s'arrête. Ça peut dégénérer, quoi. Et au contraire, ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête et qu'on règle les choses à un niveau spirituel et que Dieu se révèle et que tout le monde se fasse teshuva, en fait. Pas besoin. La volonté de Dieu, c'est pas. Même quand. Vous savez que quand Dieu a fait sortir les enfants
Mitzrayim, bon, les Égyptiens ont été tués dans la mer. Et même ça, hein, Dieu n'était pas content de ça. C'est pourtant lui qui l'a fait, mais ce n'était pas sa volonté. Quand je dis c'est pas sa volonté, ce n'était pas ça sa volonté profonde. Sa vraie volonté profonde, ce qu'il aurait préféré, c'est que les Égyptiens fassent teshuva. J'ai des origines ukrainiennes dans ma famille au niveau de la troisième génération et j'ai des origines polonaises. Et j'ai approfondi ça depuis un moment. Et ce que je sais d'après ma famille, et l'histoire le prouve, c'est que les Polonais et les Ukrainiens sont parmi les pays les plus antisémites du monde. Ouais. Il y a des études sur les années 41 et 42 qui montrent que, par exemple, les Ukrainiens, certains avaient reçu l'uniforme noir des SS et il paraît que dans les camps, ils étaient abominables. Oui, non, c'est sûr. Il paraît qu'ils allaient au-delà des SS, quoi. Ouais. Mais la question que je me suis posée récemment, pour autre chose, je parle de la catastrophe qui s'est passée en Ukraine aussi, je crois que c'est Tchernobyl, oui. en Ukraine. Il y a un moment, pendant le procès qui a eu lieu, il y a un des dirigeants russes qui dit à l'autre, il a dit qu'à Tchernobyl, ça m'a interpellé, il a dit que c'était un lieu de pogrom. Ça, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Bien sûr. Et là, récemment, les Américains ont montré au musée de la Shoah à Washington le témoignage d'un prêtre ukrainien qui a traversé l'Ukraine et qui propose aux personnes âgées le pardon de leurs fautes s'ils disent ce qui s'est passé, quoi. Et encore maintenant, ils ont découvert des centaines de charniers. Oui, non, c'est sûr. Je crois que c'est le père Dubois qui fait ça. C'est un prêtre français catholique, mais il a un contact avec des prêtres orthodoxes en Ukraine. Et effectivement, il a fait tout le tour il a révélé tous les endroits où il y avait des fosses communes. Mais à Tchernobyl, puisque vous référez, effectivement, en 1919, il y a eu, en fait, de 1918 à 1920, il y a eu des grands pogroms en Ukraine. C'était à la suite de la Première Guerre mondiale. Il y a eu et alors là, c'était plusieurs acteurs, c'est-à-dire qu'en fait, les pauvres juifs étaient pris entre différentes razzias de pogroms qui venaient les unes à la suite des autres. Des fois, c'était l'armée rouge, des fois, c'était l'armée blanche, des fois, c'était des Ukrainiens, des fois, c'était des Cosaques. Et effectivement, la communauté de Tchernobyl, qui était une communauté chassidique très, très précieuse et très, très dynamique, a été complètement décimée, pratiquement. En 1919, le Rav, un peu avant, au XVIIIe siècle, c'était le Rav Nahum de Tchernobyl qui a écrit les grands livres de Chassidut. C'est un des grands bastions du monde chassidique. Mais en fait, partout en Ukraine, toute l'Ukraine a été influencée par le Baal Shem Tov. Mais ce qu'a découvert le père Dubois, il était effaré parce que en fait, il n'y a pas un village, quoi. Il n'y a pas un endroit en Ukraine où les nazis ne sont pas passés et on fait des fausses communes, c'est-à-dire, comme on décrivait tout à l'heure. Et effectivement, les Ukrainiens les aidaient, c'est-à-dire que les Ukrainiens, enfin une partie, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout mettre tout le monde sous un même bateau. Il y a bien sûr des gens qui ont caché des Juifs aussi, qui l'ont aidé. C'est toujours partagé, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui ont aidé les Allemands à trouver les Juifs, qui récupéraient aussi toutes leurs affaires après, évidemment. Et non, si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez faire des recherches sur ce qu'a fait le père Dubois, qui est un homme extraordinaire, un prêtre catholique, mais qui a fait et il a eu le mérite enfin, c'est un homme extraordinaire probablement. Il a eu le mérite de retrouver tous les endroits et d'interviewer des gens qui étaient déjà assez âgés, mais qui ont été témoins, étant jeunes, de ces massacres. Et c'était vraiment dans tous les villages, quoi. Il y a même des endroits où les Allemands, dans leur cruauté, s'ils entendaient qu'il y avait une famille juive qui habitait même pas dans un village, mais dans un endroit isolé où il fallait faire 5-6 heures de voiture dans un endroit où il n'y avait même pas de route, ils envoyaient un commando pour aller les trouver, pour les tuer. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire un nettoyage absolu, quoi.
Mais c'est vrai que les Ukrainiens, beaucoup d'Ukrainiens ont participé à ça. Ce qu'on va faire. Mais ça, ça veut dire, ce serait une mauvaise réaction de rentrer dans une idée de vengeance comme ça, parce que c'est pas ça. On ne va pas s'en sortir avec ça. Oui, bien sûr. Pas comme ça qu'on va s'en sortir. L'idée, c'est ce qu'on veut, c'est qu'Hachem se révèle et que les vraies valeurs de Dieu et de la Torah se révèlent, et qu'elles se révèlent pour tout le monde. Mais d'ailleurs, ce qui est vraiment très intéressant dans ce que vous dites ce soir, je l'avais déjà entendu, c'est Gog et Magog, en réalité, une guerre spirituelle, quoi. Et je ne sais plus qui parlait tout à l'heure d'entre nous des médias, où elle disait, enfin, quand les médias, c'est tout et n'importe quoi. Moi-même, j'en suis méfiant, mais alors c'est incroyable. On ne sait plus qui croire. On ne sait plus qui croire. Donc, à un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut essayer de chercher autre chose. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a et c'est jamais arrivé, je pense, dans l'histoire de l'humanité, c'est ce mélange de vrai et de faux, quoi, qui est là pour qu'on ne sache plus, quoi. C'est quand même extraordinaire, quoi. Et j'ai l'impression que le Mashiach, il remettra la vérité devant. Comme si c'était impossible de parler de la vérité, quoi. C'est incroyable, quoi. Absolument. Ça fait partie du voilement qui vient avant la délivrance. Voilà. Le voilement de la face divine, c'est en fait un moment d'incompréhension. On ne comprend plus. On comprend plus. Vous avez voulu tout comprendre, bah, débrouillez-vous. Vous êtes plus à comprendre. Voilà. Bon, mais il faut espérer pendant la période qui précède la fête de Purim, c'est un moment positif. Normalement, le peuple d'Israël se réjouit, ou on se réjouit parce que justement, on a conscience que c'est Dieu qui dirige le monde et qu'il le dirige pour notre bien à la fin. Et donc, ça va loin cette histoire, parce qu'on dit que si on développe la simra, la simra, ça veut dire la joie, si on la développe et qu'on est dans la joie et qu'on anticipe les choses avec joie, alors on amène, on fait en sorte que le monde va se transformer en quelque chose de meilleur. C'est pour ça que, paradoxalement, tous les grands enseignements sur la joie qui ont été donnés dans le judaïsme, en particulier dans le monde chassidique, ils viennent de l'Ukraine. Hein. Quand Rabbi Nachman de Breslev nous dit c'est une mitzvah d'être toujours dans la joie, en fait, lui, il a vécu une vie, c'était effroyable, hein, sa réalité. La réalité, c'est quand on regarde après l'histoire de sa vie, dans quelles conditions il vivait, c'était la misère, des malheurs, d'une tristesse. Et pourtant, c'est de cet endroit le plus triste, d'une certaine manière, qu'est sorti les plus grands enseignements de la joie. Parce que quand on est capable de transformer la tristesse en joie, l'amertume en douceur, eh bien, c'est comme ça qu'on amène en fait contre la rédemption et la guérison. Si on reste dans le pessimisme, dans la dépression, dans la négativité, dans être tout le temps en train de critiquer, qui est notre tendance naturelle au départ, eh bien, en fait, on fait que rajouter du brouillard et on n'amène pas du tout la délivrance. Donc, il faut être optimiste, positif, et concrétiser cet optimisme positif par des actes de bonté. C'est ça qu'on peut faire maintenant. Il y a un rave qui dit très souvent, enfin, quand l'endroit où il y a beaucoup de lumière, où la lumière se concentre, automatiquement, il y a beaucoup de ténèbres. Exactement. Les ténèbres veulent être là où il y a la lumière, quoi. Absolument. C'est l'Ukraine, quoi. Voilà. Incroyable. Entre autres, ouais. Ah ouais, c'est tout à fait ça. Et Jérusalem et Yerushalayim. Voilà. Mais en même temps, c'est l'endroit où il y a un autre enseignement qui est corrélatif de celui-là, qui explique que l'endroit où c'est le plus ténébreux, si on arrive à le transformer, c'est là qu'on va faire jaillir la plus grande lumière. Ouais. Comme le roi Salomon qui a expliqué que il y a une supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. Alors les maîtres demandent, mais merci, on n'avait pas besoin du roi Salomon pour nous apprendre qu'il y a une supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. On sait très bien que la lumière, c'est mieux que l'obscurité. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre le roi Salomon ? Il vient nous apprendre, et ça a été beaucoup développé justement dans les livres de la Chassidoute, c'est que la lumière qui jaillit lorsqu'on transforme l'obscurité, elle est plus grande que la lumière de départ. C'est-à-dire que si on compare la lumière, quand je parle de lumière spirituelle évidemment,
la lumière avec une lumière qui vient de la transformation de l'obscurité, celle qui vient de la transformation de l'obscurité, elle est plus grande. On le comprend, par exemple, en nous, quand on arrive à travailler quelque chose de négatif en nous et qu'on arrive à le transformer, à en faire quelque chose de positif, on a une force qui est encore plus grande que les forces qu'on avait naturellement, les forces positives qu'on avait naturellement. Il y a quand on a dépassé quelque chose, lorsqu'on a transformé quelque chose, on sort plus grand, on sort plus fort, on sort plus lumineux. Et ça, si vous voulez, c'est vrai pour le monde aussi. C'est-à-dire que de l'endroit où il y a la plus grande obscurité, si on arrive à faire la transformation, la plus grande lumière. Et c'est ce qu'ont fait déjà les maîtres d'Israël, les maîtres de la Chassidut, dans des endroits très obscurs comme cela. Ils ont fait sortir la plus belle lumière de la Torah. Alors j'espère que cette lumière, elle va rayonner pour le monde entier et qu'on va voir la Géoula de manière concrète, comme disait toujours le Rabbi de Lubavitch, qu'on veut que ça se manifeste de manière concrète et tangible, comme un bien concret et tangible, pas un bien théorique qui s'habille dans quelque chose de négatif, mais un bien qu'on puisse percevoir à notre niveau, qu'on comprenne comme un bien. C'est ça qu'on veut. C'est-à-dire un bien, c'est quoi le bien pour nous, ce à quoi les gens un petit peu équilibrés aspirent, c'est qui est la paix, qui est l'abondance, l'amour entre les êtres, et c'est ça qu'on veut, et la connaissance. C'est ça qu'on veut. On veut pas, bien, ça peut pas être des bons, ça peut jamais être des bons. Ok, alors je vais vous laisser sur ces paroles, et j'espère qu'on se retrouve la prochaine fois. On ne le fait pas en Zoom, on le fait tous à Jérusalem, avec Machine. D'accord ? Merci beaucoup, Rav. En tout cas, je suis sûre que vous avez répondu à énormément d'interrogations de nous et des personnes qui vont écouter cette vidéo, parce que c'est vrai que dans ces temps tellement spéciaux, et en plus pendant ce mois de Hadar, c'était vraiment très, très important. Vous nous avez donné beaucoup de matière à réflexion, et dans le bon sens, dans le sens de l'espérance. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de savoir comment vivre ces temps, et donc vous avez répondu à nos interrogations et en nous donnant l'espérance. Merci beaucoup. Merci à vous, Tzipora, que Dieu vous bénisse, vous et toute votre assemblée, et que vous puissiez tous continuer à propager et à diffuser les paroles de Torah. Bravo. Amen, amen. Et merci aux amis de Montréal qui se sont joints à nous aussi. Ouais. Toujours une joie d'être ensemble. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. À Montréal. Bénédiction de famille aussi. Amen. Merci. Amen, amen.